Bonsoir tout le monde, donc me voici de retour, par rapport à mes enfants, maintenant je parle du même sujet sauf de l'ASE. On dit que l'ASE c'est un système qui est assez bien, on dit que l'ASE c'est pour le bien de nos enfants, mais où est le bien? Donc comment peut-on comprendre euh, dans quelle situation ils mettent les parents, hein? À l'heure actuelle on préfère mettre des enfants, on préfère même laisser des enfants à des parents qui sont incapables d'éduquer leurs propres enfants. Et quand nous, en tant que parents, on se bat pour récupérer nos propres enfants, ben on se fait bannir, salir, hein. Malheureusement, c'est mon cas. Il y en a qui sont placés à la naissance sans raison valable, hein. Tout ça pour financer l'État, tout ça pour financer le système. Donc je trouve ça complètement dégueulasse. On va donner nos enfants à des inconnus, ce que je trouve bien grand, je trouve drôlement malheureux. Moi, malheureusement, c'est mon cas, hein. D'avance, toutes les personnes qui voient ma vidéo ou qui ne la voient pas, c'est pareil. Je compte vous remercier de toute l'attention que vous portez à mes vidéos, donc qui donne, qui me donne encore plus envie de me battre pour récupérer mes enfants, surtout pour mes filles, Naïla et Noémie, donc 8 ans et 11 ans, voilà, donc qui m'ont été arrachés qui m'ont été arrachés malheureusement de, de, mon, de mon domicile, privé de ma famille, privé d'une mère aimante, hein. Donc voilà. Donc voilà les résultats. Ça fait depuis 2014 que je bataille autant pour les récupérer, que j'essaye d'avoir mon droit de mère, le respect, hein, que je profite du quotidien, les voir grandir. Sauf que on préfère donner des enfants à n'importe qui, hein, ce qui est grand malheureux. Vraiment un grand merci. Surtout aux gens que je connais pas, hein. Je compte remercier beaucoup de monde. Maintenant, je vise beaucoup tout ce qui est Maison du Rhône. Maison du Rhône, foyer d'urgence, assistante sociale surtout. Voilà. Donc c'est un milieu qui est mesquin, c'est un milieu où malheureusement quand on est dans le collimateur, on ne nous lâche pas, hein. AEMO aussi. Injustice, hein. Des enfants qui sont placés abusivement, hein. Nos enfants, c'est un peu, à leurs yeux, c'est comme du pognon, voilà. On place nos enfants en échange, ils touchent des commissions, hein. Ça, malheureusement, les services sociaux, tout ce qui est ASE, ne veulent pas dire, hein, ne veulent pas le dire aux parents, vont démentir, malheureusement. Grâce à nos enfants, c'est des parents, c'est des gens qui se font des vacances sur le dos de nos enfants, qui ont un bon salaire tous les mois, qui ont un bon poste, hein, qui croient que éduquer un enfant, c'est sur un livre, c'est sur des études, et malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'éduque pas des enfants sur un livre ou sur des études. Voilà. On éduque ces enfants sur le tas. Voilà, sur le vécu. Voilà. Donc faut arrêter de croire que ça y est, on fait des études, ça y est, on travaille dans le social, donc on connaît le milieu des enfants. Faut pas confondre. Donc, chose qu'on confond beaucoup de choses. C'est des gens qui sont beaucoup protégés par l'État. Ils ont beau faire de conneries, ils ont beau faire de bêtises, hein. Comme moi, j'ai dû avoir à des propos raciales. J'ai été malheureusement, euh, ma demande m'a été, ma plainte a été classée sans suite. On a placé mes enfants à des inconnus, donc une femme qui se fait passer pour moi, me fait passer pour morte. Maintenant, à l'heure actuelle, on me demande de me taire, de ne rien dire, de ne pas parler. On me demande de rester assise à voir mes enfants, à ne pas voir mes enfants en train de pleurer sur un canapé ou alors à rester à rien faire. Sauf que malheureusement, on se trompe complètement mon sujet. Je suis l'une des mamans qui fait partie malheureusement de ce système, hein, qui a été privée de ses propres enfants, privée de,
privés de les voir grandir. Hein. Ils ne se rendent pas compte qu'on fait souffrir des familles, on fait souffrir des mères, on fait souffrir des parents. Hein. Ça, personne ouvre les yeux. Je trouve ça complètement dégueu. Voilà, mon grand regret. Nous, en tant que parents, on a beau on a beau amener des preuves, on a beau amener tout ce qu'on veut pour prouver A plus B qu'on est innocent. Personne ne nous croit. Il y a tellement d'injustice qu'on se trouve dans des situations où personne nous écoute, malheureusement. Hein. Et c'est un système de merde. Voilà mon coup de gueule. Voilà ma façon de penser. Après, il y a encore autre chose que je ne supporte pas, c'est le 119. Alors on dit souvent que le 119, c'est pour aider les enfants maltraités, c'est pour aider des enfants qui sont réellement battus, délaissés. Chose que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font appel au 119 pour un oui et un non. Voilà. Juste parce qu'une tête ne passe pas, on fait appel au 119. Juste parce qu'on voit une mère qui protège son enfant parce qu'elle a peur que sa fille se fasse écraser par une route, on fait appel au 119. Voilà. Donc encore une chose que personne parle. Hein. Pour finir, juste parce que, tout simplement, on vit seul avec des enfants, mère solo, on n'a pas le droit. Voilà. On fait appel au 119. Hein. Alors pour un oui et un non, les gens font appel au 119 pour des raisons non valables. Et ils ne se rendent pas compte qu'on met des familles dans la merde, des parents dans la merde. Et ça les touche même pas. Du moment que ça touche pas leur famille, leurs enfants, leur entourage, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Hein. C'est pas grave parce que ça touche pas leur famille, ça touche pas leur entourage. Donc, ça met les autres familles dans l'embarras. Sauf que malheureusement, hein, on les écoute. À mon grand regret. On reconnaît des enfants dans le dos d'une femme. C'est pas grave. La ZEU est complice. On reconnaît des enfants à la mairie. Les mairies ferment les yeux. Ils ne demandent pas de justificatif. Encore une chose que personne, encore une chose que on parle pas, personne parle, personne dénonce. Hein. Pour conclure, par rapport à ma façon de penser, il y a encore autre chose qui me transperce le cœur. Comment peut-on laisser des enfants à un homme violent? Donc c'est mon cas. Hein. J'ai été battue à maintes reprises. Je me suis séparée en 2007 d'un homme violent qui n'est pas né en France, qui s'est servi de moi, qui m'a manipulée, qui a manipulé ma fille. Et au final, il a la garde de mes enfants. On lui accorde tout sur un plateau. Et pourquoi on ne m'écoute pas? Pourquoi on n'écoute pas des mères de famille comme moi? Pourquoi? Pourquoi ces gens-là, ils ont droit à tout? Je peux savoir? Ce n'est pas normal. Donc voilà, donc c'était mon grand coup de gueule. Donc si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas, partagez bien cette vidéo. Et surtout, tout parent, toute mère, tout père, qui ont le même vécu que moi, qui vivent dans les mêmes circonstances, battez-vous, continuez, ne baissez pas les bras, parce que c'est pas facile. Moi, ma bataille, elle est depuis 2014. Il y en a certains, c'est beaucoup plus longtemps. Il y en a, c'est à la naissance. Surtout, ne baissez pas les bras. Surtout. Voilà. Faites barrière à la ZEU. Faites barrière aux services sociaux. Faites-vous entendre. N'ayez pas peur. Et n'hésitez pas, surtout, à partager ma vidéo. Voilà. Donc, je vous dis très très bonne soirée. Au revoir.